Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review de Transformers. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une vieille gamme, donc un Binaltech. Qu'est-ce qu'un Binaltech? Donc il existait les Alternators, les Binaltech, les Alternity. Donc au départ il y a eu les Alternators et les Binaltech. Donc les Alternators c'était les versions Hasbro et les Binaltech les versions Takara. Donc ce sont des Transformers sur base de véhicules réalistes, donc à une échelle de 1/24. Donc la grosse différence, bon, le Alternator Binaltech, Alternator Hasbro, pardon, est en plastique. Le Binaltech de chez Takara, les carrosseries sont en métal. Sinon, il n'y a absolument aucune autre différence, que ce soit dans la transformation ou autre. Il y a des différences un peu de teinte, bon, surtout liées au fait que passe du métal au plastique ou inversement. Donc ce sont des véhicules à l'échelle 1/24 qui sont donc transformables. Alors là je vais vous parler de Hound. Donc Autobot apparu dans la saison 1 de Transformers. Ce qui me plaît bien avec celui-ci, c'est voilà, c'est que le mode alternatif est très proche du mode alternatif G1. En effet, dans Transformers G1, le mode alternatif de Hound, c'est une Jeep Willys. Et celui-ci est donc une Jeep Wrangler. Le Wrangler étant un descendant civil de la Willys. Donc on retrouve un peu voilà, le même aspect, petit 4x4, tout terrain. Bon, que tout le monde connaît, voilà, le bon vieux Wrangler. Alors ce sont des véhicules qui sont très maquettes, quoi. On retrouve énormément de détails et franchement voilà, vous avez une collection de véhicules au 1/24, vous le mettez à côté, vous aurez un peu de mal à savoir que c'est un Transformers si vous n'y prêtez pas attention. Donc, comme je l'ai dit, carrosserie en métal avec une très belle couleur, peu genre le vert olive militaire. On a comme ça à l'avant donc des clignotants orange, les phares, la petite plaque Autobot. Donc c'est sous licence, c'est pour ça qu'on a les logos, voilà, donc on a bien le logo Jeep. Sur le côté comme ça, voilà, Jeep Wrangler. A noter que c'est en relief. Le petit logo sport, voilà, donc c'est un Wrangler Sport. On retrouve plein de petits détails comme ça. Des belles jantes. Donc apparemment, bon, ils n'ont pas eu la licence pour la marque de pneus. C'est des pneus de marque Cybertronian. On se retrouve comme ça aussi à l'arrière avec donc les feux en semi-transparent, enfin transparent même carrément. Le Jeep avec le fameux R pour les dépôts de brevets de nom, machin. Double sortie d'échappement. Bon, il y a un peu de plastique quand même dessus, hein. Bon. Alors, à noter des pneus en caoutchouc sur des belles jantes. Voilà. Bon, les rétros sont en plastique, mais on a quand même le miroir dessus. On a des amortisseurs
et 4 roues indépendantes. Les marchepieds eux-mêmes, ils sont avec des petites sculptures dedans, voilà. Donc évidemment, on peut ouvrir les portières. On a l'arceau-cage, bien sûr, voilà, en haut. Et donc comme ça, on se retrouve avec un intérieur plutôt sympa, voilà, avec la boîte à gants, la barre de maintien pour le passager. Des sièges bien sculptés, voilà, avec belle couleur beige, avec un effet un peu, voilà, de couture, de machin. Le volant noir avec des commodos carrément pour les feux, voilà. Alors ça va être difficile de le montrer à la caméra, mais des détails de carrément de contour, compteur sur le tableau de bord, voilà, des boutons, voilà, de réglage. On a le levier de vitesse, le frein à main, les porte-gobelets. Le dessous, évidemment, bon, voilà, ce qui trahit forcément que c'est un robot. Et donc on a un autre gimmick qui est plutôt sympa. Voilà. On ouvre le capot et à l'intérieur, on a un beau moteur, voilà, sculpté. Ah, c'est vraiment sympa, quoi. Des essuie-glaces comme ça, voilà. Donc voilà, ça fait bon petit objet, même en mode véhicule. Donc je vais passer à la transfo. La transfo est pas très compliquée, donc on commence par ouvrir le capot. Et on vient sortir les deux blocs. Simplement en tirant dessus. Donc ça va pivoter là sur cette charnière là. Et on peut constater qu'on a déjà les bras. On vient ensuite ici vers le milieu du capot. Il y a une petite trappe qu'il faut pousser en arrière. Ça va nous permettre de retourner comme ça ce logo là, déjà pour commencer. Et le faire apparaître par la suite à l'extérieur. On passe en dessous. On attrape la tête. Bon, on la fait pivoter. Comme ceci. Et on referme le capot pour pouvoir faire ressortir la tête. Donc les bras, on va les laisser sur les côtés pour le moment. On vient ici sur les côtés, on ouvre les portières. On a les marchepieds. Donc, on appuie dessus. Donc ça va être loqué ici, voilà, une encoche dans le marchepied qui tient sur la vis ici. On fait pareil ici. On vient ensuite tirer ici
sur les parties de l'arceau pour les séparer. Et on va faire basculer toute la Jeep. Donc, limite on la casse en deux, quoi. On vient ici, la porte à l'arrière, on va la faire pivoter comme ceci. On sépare ici. Les dossiers des sièges, on les rabat vers l'arrière. Les deux marchepieds, on les ramène vers l'avant. Et cette partie d'arceau, on la rabat. On vient ensuite ici, donc cette partie noire, on l'avance. Et donc là, il y a tout un système de charnières qu'il faut étirer. Et on déloque en poussant vers le bas. Et on fait pivoter. Voilà. On avance cette partie-là. Donc ici, une charnière. On ouvre. Voilà. La partie qui servait de pare-choc, le demi-pare-choc, on le fait pivoter sur lui-même. Et on en profite pour bien étirer à ce niveau-là. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on rabaisse. On fait pivoter, donc il y a un axe par ici. Tout en étirant, voilà. On déverrouille ici, voilà. Et on termine par la rotation du demi-pare-choc. Et de ce côté-là, cette pièce-là, il y a une charnière ici. On rabat. On vient ensuite de ce côté-là, donc les deux gros picots ici, voilà, cette partie-là. Et on clipse. On écarte les bras du chemin et on va faire descendre les roues le long des hanches. Comme ceci. Et au niveau de la taille, on fait un 180. On va remonter un peu la caméra. Donc les jambes sont faites. On continue ici. Donc, pour les bras, on déploie les poings. Et donc, on les met en position. On passe sur l'arrière de la Jeep. Donc, on écarte ces deux pièces là, ce qui permet de faire basculer tout l'habitacle. On en profite pour vous montrer un peu l'intérieur qui est mieux visible comme ceci. Donc, grille de ventilation, autoradio, bouton de réglage de clim, chauffage. Voilà. Le frein à main, porte-gobelet, levier de vitesse. Même la grille d'aération ici sur le dessus du tableau de bord. Donc, pour la suite de la transfo, le volant, on le descend. On prend les dossiers des sièges, on les rabat vers l'avant. Voilà, ces deux pièces là, on peut
les replier un peu. Et tout le bloc là, donc le pare-brise, voilà, on le descend. Cette partie là reste ici. Et donc nous avons Hound en mode robot. On fait un peu statue comme ça. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, voilà, c'est les roues, on les pousse vers l'arrière. Voilà. Ce qui permet de libérer les articulations au niveau des hanches. Et d'essayer de trouver une pose un tant soit peu plus dynamique. Donc pour les articulations, rapidement, on a la tête qui peut monter, descendre et aller à gauche, à droite. Donc les épaules avec un ball joint. Bon, faut savoir que ces articulations sont assez limitées quand même. Bon. On a le coude. Voilà, il n'y a pas de rotation au niveau du bras en lui-même. La main, le poignet peut tourner, donc les doigts peuvent s'ouvrir. Donc le pouce est fixe, l'index est mobile pour lui, et les trois autres doigts sont attachés ensemble. Donc c'est bien sûr pareil pour l'autre main. On a comme ça au niveau de la taille une rotation. Bon, elle est relativement gênée par le backpack, les roues, voilà. On a des ball joints en haut des cuisses. Alors, ça permet quelques mouvements, mais bon, quand même relativement limité. On a un genou, voilà. On a un pied, donc grâce à la transfo, qui peut légèrement s'incliner. Et ici un système sur cran qui permet d'incliner le pied vers l'intérieur. On peut essayer de lui donner une petite pause éventuellement. Du fait de l'absence de rotation, voilà, au niveau des genoux, de la limite au niveau des hanches, on peut pas trop lui en vouloir si il ne fait pas des poses de fou, quoi. Et bon, le backpack n'aide pas non plus, hein. Bon, on va essayer, tant pis, on va le laisser droit, hein. On peut pas faire grand chose. Bon, donc le backpack est quand même assez important, et comme il y a du métal dedans, mine de rien, ça pèse quand même un peu son poids. Voilà. Maintenant la tête est verrouillée. Donc rapidement je vous montre la tête. Alors la tête qui est extrêmement bien faite.
Ah ouais, non mais elle est vraiment très très belle quoi, voilà, beau silver, les yeux bleus qui ressortent bien, malgré qu'il n'y ait pas de light painting, hein. Belle sculpture, et la tête, voilà, même les côtés de la tête, donc elle est sur ball joint, voilà, on retrouve bien la tête de Hound quoi, et même voilà, donc autant le mode véhicule voilà ressemblait déjà bien à celui de Hound, même le mode robot quoi, voilà, on retrouve un peu l'allure générale de Hound quoi. Ça c'est un truc que j'aime bien sur cette figurine, voilà, elle est assez sympa pour ça quoi. Avec son logo Autobot là sur le capot. Et donc on a un dernier gimmick. On vient ici au niveau de la roue de secours, qu'on fait pivoter. Et à l'intérieur, nous avons son arme. On la déploie. C'est pas extraordinaire comme arme. Elle a le mérite d'exister. Quand même quelques petits détails de sculpture comme ça, voilà, sur la crosse, une gâchette, une lunette de visée. Et je trouve ça sympa de pouvoir la planquer en fait dans la roue de secours. Et donc bien entendu, eh bien on peut lui mettre son arme dans la main. Voilà. Par rapport au G1, ce qui manque peut-être c'est voilà le fameux canon d'épaule, mais bon en même temps c'est à la base c'est un véhicule civil donc moi j'ai rien à lui reprocher moi en fait à ce robot. Hound est un personnage qui est plutôt cool. Le mode véhicule est cool, le mode robot est cool. Bon, il y a des défauts, voilà. Bon, il y en a un beau. C'est qu'il y a un énorme trou sous la tête. La tête est un peu voilà, dans le vide. Bon, après, voilà, si on le met sur une étagère, ça passe. Encore. Bon, effectivement, là, le dessous est creux. Bon, les jambes sont en plastique. Bon, il y a pas mal de. Voilà, comme il y a pas mal de métal. Les articulations en plastique. Mais bon, sinon. Si, il y a le gros backpack, malheureusement. Qui le déséquilibre pas mal. Donc faut pas trop essayer de faire des grosses pauses avec. En même temps, c'était pas vraiment le but de cette gamme, quoi. Mais bon, voilà, c'est vieux, c'est dommage. Ça ne se trouve plus, ou alors quand ça se trouve, c'est très cher. Voilà. Donc, c'était pour changer un peu des autres, des Titan Master, Titan Returns. Voilà. Petite présentation d'un beau robot bien sympathique. Je vais vous laisser sur cette image et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle review. Allez, ciao ciao.